Salut tout le monde, bienvenue dans le tutoriel Winter Glow où je vous montre comment reproduire ce maquillage naturel au teint lumineux et à l'effet bonne mine assurée. Puis je sais pas pour vous mais moi c'est exactement ce que j'ai de besoin pour la saison hivernale. Donc je commence tout de suite en m'attachant les cheveux pour les dégager de mon visage. Et je poursuis tout de suite avec l'application du fond de teint. Aujourd'hui, j'utilise le fond de teint Flawless Peau Parfaite de chez Marcel dans la teinte Beige Chamois, qui est vraiment un de mes fonds de teint préférés de pharmacie. Il donne un effet super naturel à la peau, puis c'est exactement ce que je voulais pour aujourd'hui. Et je l'applique comme d'habitude avec mon éponge de chez Real Techniques, qui est sincèrement ma préférée. Maintenant, on va venir cacher ça, ces petites cernes-là, en utilisant le cache-cerne Instant Age Rewind de chez Maybelline dans la teinte neutraliseur, qui est la teinte la plus jaune, pour venir camoufler au mieux mes cernes qui sont assez apparentes. Après en avoir appliqué sous les yeux, j'en profite pour venir camoufler mes petites imperfections, mes petites rougeurs qui sont ailleurs sur mon visage, puis aussi, pourquoi pas, pour me faire une petite séance de karaoké, tu sais, bien tranquille. Plus sérieusement, c'est juste que je le laissais sécher un petit peu parce que comme ça, il devient un petit peu plus épais puis la couvrance devient juste meilleure. Donc, c'était pas juste pour faire du karaoké, mais quand même un peu. En tout cas. Maintenant, on va venir juste setter le concealer en mettant une poudre. Et celle-ci, c'est la poudre de chez Cover FX. Ça, c'est la Perfect Setting Powder dans la teinte translucide. Puis je vais l'appliquer tout simplement avec mon éponge. J'en applique aussi sur les zones où je suis un petit peu plus huileuse, donc sur mon nez, toujours avec l'éponge, et dans le reste de mon visage, je vais l'appliquer plus légèrement avec un gros pinceau à poudre. Maintenant, c'est avec une petite honte que je ressors mon duo de poudre pour les sourcils de chez NYX dans la teinte brun foncé. Et ouais, un petit peu honteux parce qu'il est absolument dégueulasse après toutes ces années. Mais bref, j'ai recommencé à l'utiliser récemment, puis je l'aime bien. Donc je vais tout simplement remplir les espaces où il y a moins de poils dans mes sourcils avec la couleur la plus foncée. Et ensuite, je vais venir passer un goupillon propre dans mes sourcils pour rendre le tout un petit peu plus naturel. Et pour faire tenir le tout en place toute la journée, je viens juste appliquer mon gel pour les sourcils de chez Essence, qui est le Make Me Brow, c'est dans la teinte numéro 2, Brownie Brows. Puis qui dit hiver, dit thé chaud, donc voilà, moi je peux pas m'en passer, c'est juste comme ça. Maintenant, on applique la base pour ombre à paupières, qui est celle de chez Laura Mercier, dont j'ai oublié le nom, je vais l'écrire dans l'écran, inquiétez-vous pas. Pour les yeux, j'utilise la Jaclyn Hill palette de Morphe. Pour commencer, j'utilise la couleur MFEO que j'applique dans le creux de l'œil avec un gros pinceau estompeur en faisant des mouvements de va-et-vient et des mouvements circulaires au coin externe de l'œil. Et bien sûr, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Pour la prochaine étape, je vais vous rapprocher un tout petit peu, question que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Et voilà, maintenant qu'on est un petit peu plus proche, j'applique la couleur Obsessed de la palette partout sur la paupière mobile. Et avec un plus petit pinceau estompeur, je vais juste venir estomper délicatement les deux couleurs ensemble, pour pas qu'il y ait de démarcation. Maintenant, j'applique la couleur Beam dans le coin interne de l'œil, mais aussi sous l'arcade sourcilière pour faire les points de lumière du maquillage.
Pour le ras-de-cils inférieur, je vais venir reprendre la première couleur qu'on a utilisée et je vais venir l'estomper au ras-de-cils inférieur avec un pinceau crayon, juste pour donner un tout petit peu plus de définition au ras-de-cils. Et pour la muqueuse de l'œil, j'applique un crayon blanc. Celui-ci, c'est le crayon rétractable pour les yeux de chez NYX dans la teinte blanc. Mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins intense, je vous conseille vraiment d'utiliser un crayon couleur chair, ça va être super beau aussi. Pour le eyeliner, j'utilise mon préféré de tous les temps, qui est le Tattoo Liner de Kat Von D dans la teinte Trooper. Et comme je l'ai gardé ça vraiment simple, j'ai simplement tracé une ligne très très fine au ras des cils. Et je pense d'ailleurs que ce eyeliner-là est juste parfait pour ce type de travail parce que la pointe est super fine puis il n'y a pas besoin vraiment de mettre une grande pression. Donc voilà, parfait eyeliner, sincèrement. Maintenant, je vais recourber mes cils. Personnellement, j'ai vraiment pas le choix, j'ai les cils très très droits comme vous pouvez voir. Donc pour moi, c'est un must. Je vais le faire à chaque fois que j'applique du mascara. Donc voilà. Mais si vous faites partie des chanceuses qui ont des cils déjà courbés, ben c'est pas vraiment nécessaire, vous pouvez très bien sauter cette étape-ci. Maintenant, on passe à l'application du mascara. J'utilise le même que d'habitude, qui est vraiment mon préféré. C'est le Voluminous Lash Paradise dans la teinte noir profond en version hydrofuge. Je prends hydrofuge parce qu'encore une fois, mes cils sont très droits. Si je veux qu'ils restent courbés, j'ai comme pas le choix. Donc voilà. Mais sincèrement, j'adore vraiment ce mascara, il est super bon. Et voici le blush qui a inspiré tout ce maquillage. C'est un blush en crème, en bâton en fait, de la marque Annabelle. Et c'est dans la teinte Berry. Puis je trouve que la couleur est super belle. Je trouve que ça donne un effet de joues rougies par le froid qui justement a inspiré ce maquillage-ci. Et en plus, la tenue est super bonne. Ça dure toute la journée puis ça donne un effet tellement naturel sur la peau. Sincèrement, pour l'hiver, je pense que d'utiliser un blush en crème, c'est l'idéal. Ça rend pas la peau grasse ou rien. Donc voilà. Et pour le highlight, qui est l'autre partie vraiment cruciale de ce maquillage, j'utilise le Highlighting Fluid Naked Skin de chez Urban Decay dans la teinte Sin, qui est leur couleur champagne classique. C'est vraiment un highlight que je trouve super beau, puis il tient vraiment longtemps, puis il rend pas la peau grasse, donc si comme moi vous avez la peau mixte, vous pouvez vraiment l'essayer, même si c'est en crème ou en liquide, ça va super bien tenir. Donc j'en applique sur le haut de mes pommettes et aussi sur l'arête du nez et un petit peu aussi dans mon front, pourquoi pas, hein, soyons fous, je voulais un look lumineux, ben voilà. Et sur mes lèvres, j'applique le baume teinté Au Sugar de chez CoverGirl dans la teinte Jelly qui donne juste vraiment une petite teinte très cute aux lèvres, mais qui va aussi les garder hydratées toute la journée, ce qui est vraiment nécessaire dans mon cas pour l'hiver. Et pour rester dans le thème glowy, je vais venir appliquer par-dessus un gloss de chez Annabelle. C'est le gloss Big Show dans la teinte Glow. Et sur ces gros plans de ma face, c'est tout pour le maquillage d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé ça autant que moi. Si oui, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. C'est gratuit pis tout. Donc on se voit bientôt dans une autre vidéo. Bye tout le monde!